Gulkhana. Je remercie la radio-télévision française de vous avoir envoyé jusqu'en Afghanistan à l'occasion de mon prochain voyage en France. J'apprécie ce geste amical qui me donne le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce pays ami. Oui, j'ai bien passé dans vos pays quelques années de mon enfance, mais il y a longtemps de cela, 35 ans, je crois. Depuis, comme vous le voyez, j'ai quelque peu perdu la pratique de votre belle langue, mais je vais quand même essayer de tâcher de vous répondre à vos questions. Vous savez qu'il est toujours agréable de retrouver les lieux où l'on a passé une enfance heureuse. Se dire ma joie de retrouver bientôt la France, à laquelle tant de souvenirs m'attachent. Je m'étais rendu en France en voyage privé. Ce n'était malheureusement pas pour faire du tourisme, car il s'agissait de consulter les médecins. J'ai pu ainsi avoir une idée de la France d'après-guerre. Je dirais rencontrer le général de Gaulle, dont la forte personnalité a si profondément marqué l'histoire contemporaine, autant celle de la France que celle des relations internationales. Effectivement, notre pays vient d'entrer, depuis octobre dernier, dans une nouvelle phase de son histoire. La nouvelle constitution, élaborée en collaboration avec un éminent juriste français, puis amendée et approuvée par une assemblée constituante, assure désormais à notre peuple une plus grande participation à la vie nationale. Les relations entre la France et l'Afghanistan ne datent pas d'hier. Voilà environ 45 ans que la France accorde à l'Afghanistan son assistance culturelle. Aujourd'hui, l'on parle beaucoup de coopération internationale. À vrai dire, pour la France et l'Afghanistan, la chose n'est point nouvelle, comme vous pouvez le constater. Notre longue amitié avec la France exige des contacts directs. Telle est aussi l'exigence des relations internationales à notre époque. Je souhaite que ma visite en France puisse contribuer à renforcer les liens d'amitié qui unissent nos deux pays.